l'homme peut faire face à certaines situations qui peuvent le mener à se mettre en colère. Il est donc nécessaire de savoir que la colère a un remède. Et parmi les remèdes à la colère, il y a le fait que l'homme soit fort et qu'il domine son âme, qu'il ne se laisse pas dominer par son âme, qu'il ne laisse pas la colère prendre le dessus sur lui, mais qu'il la maîtrise et lui la domine. Et on a vu dans le hadith précédent que l'homme fort est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère, qui ne se laisse pas aller, qui n'agit pas sous l'effet de la colère. La deuxième chose, ou le deuxième remède, est de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour vu un homme en colère, et il a dit « Je connais une parole qui, s'il la prononce, dissipera ce qu'il ressent en lui. » Et cette parole c'est « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé. Donc lorsque la colère te vient, cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que tu ressens la colère monter, cherche tout de suite refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car la colère, c'est une braise que le diable jette dans le cœur de l'enfant d'Adam. C'est pour cela qu'on a dit que lorsque la personne est en colère, c'est comme si son sang était en train de bouillir. Car il y a cette braise que le diable vient jeter dans son cœur. Donc dès que tu ressens la colère arriver, cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable. Le troisième remède ou la troisième chose est de faire les ablutions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui était en colère de faire les ablutions. Et ce car les ablutions permettront de rafraîchir ses membres. Et ceci sera une cause pour dissiper la colère. Également, cela va aider à dissiper la colère car il va être occupé par ses ablutions. En effet, il va se rendre à la salle d'eau, il va prendre un récipient pour le remplir d'eau, utiliser cette eau pour laver ses membres et ainsi de suite. Donc les ablutions vont dissiper cette colère pour ces deux raisons. En raison de la fraîcheur de l'eau, qui vont rafraîchir ses membres, et également en raison du fait que son âme sera occupée par les actions nécessaires pour faire les ablutions. Ainsi sa colère va se dissiper bi'idhnillahi ta'ala. La quatrième chose ou le quatrième remède est de changer de position. C'est-à-dire que si la personne est debout, elle s'assoit. Si elle est assise, elle s'allonge. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Et ce car en changeant de position, sa colère va se dissiper. Il se peut parfois qu'une personne soit assise et qu'elle soit en colère, et tu le vois alors, en raison de sa colère, se lever, sous l'effet de la colère. Donc dans cette situation, on lui dira « assis-toi ». Et si le fait de s'asseoir ne le calme pas, allonge-toi. Et il n'y a pas de doute que si la personne fait cela, sa colère se dissipera, bi'idhnillahi ta'ala. Car ces positions l'empêcheront d'agir sous l'effet de la colère. Et tout ceci nous a été indiqué dans la sunna de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens de science ont mentionné d'autres choses comme le fait, par exemple, de changer d'endroit. Si la personne est en colère, qu'elle sorte par exemple prendre l'air quelques minutes jusqu'à ce que se dissipe sa colère. Car il se peut que si la personne reste dans l'endroit où elle se met en colère, qu'elle reste avec la personne avec laquelle elle est en train de se disputer, la dispute ne fasse qu'augmenter, que l'échange devienne de plus en plus dur, que la colère monte de plus en plus et ainsi de suite. Alors que s'il quitte cet endroit, qu'il part faire quelques pas, prendre l'air quelques minutes, sa colère va se dissiper, incha'Allah ta'ala, et il reviendra plus calme. Ceci sont donc les moyens de remédier à la colère, bi'idhnillahi ta'ala.